Bien, nous restons avec la constitution de Dieu pour la présidentiable, Deutéronome 17, verset 14 allant. Et aujourd'hui, nous voyons que Moïse a dit, il y aura élection. On va choisir le prochain roi. Mais il faut un code électoral avant de convoquer le collège électoral. Et dans ce code électoral, nous devons répondre à des questions. Est-ce que nous savons que notre territoire est un don de Dieu? La population est un don de Dieu. Les ressources sont un don de Dieu. Mais bien plus, est-ce que nous possédons notre nation? Est-ce que nous y avons mis notre demeure? Est-ce qu'il y a consensus? Est-ce qu'il y a solidarité? Est-ce qu'il y a collégialité? Et ces dispositions générales du code électoral de Moïse, les qualifications personnelles d'un présidentiable. Il ne faut pas avoir beaucoup de chevaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur l'armée pour faire la politique. Autrement dit, l'armée ne doit pas être la force motrice de notre succès politique, de notre pouvoir. Il faut que le leader soit la voix du peuple. Vox populo, vox Dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Même si ce n'est pas à 100% vérifié. Mais est-ce que je suis élu par le peuple? Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Il ne doit pas thésauriser les ressources nationales. En ayant beaucoup de chevaux, il va nous ramener en Égypte. Dieu ne veut plus ça. Qu'un pays colonisé soit recolonisé, très colonisé. Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes parce que ça va vider les ressources, le trésor national. Et aussi, le cœur du leader sera divisé parce que chaque femme vient avec sa religion. Et le roi doit s'écrire la constitution qui prend auprès des Lévites, les sacrificateurs. Et lorsqu'il fait ces choses, son pays réussit. Son pays réussit. Et Moïse nous dit aussi que lorsqu'il s'écrit la constitution, il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Donc, la constitution devient la méditation matinale, quotidienne du chef de l'État et de son gouvernement. On ne fait pas une constitution pour le peuple et on respecte une autre constitution. Lire, lire et lire. Et quel est le résultat? Lorsqu'un chef d'État, lorsqu'un gouvernement respecte la Constitution, qui est collégiale, il va apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu. Lorsque quelqu'un sait que mon territoire, la population, d'ailleurs le pouvoir que j'ai est un don de Dieu, il doit se donner une place à Dieu dans son pouvoir. Et il faut qu'il observe à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et ses ordonnances. Aujourd'hui, on se fie de Dieu. On se fie de Dieu. Et nous nous demandons pourquoi nos nations sont telles qu'elles sont. On nous trouve des causes. Oui, c'est la colonisation, tout ça. Maintenant, on ne parle plus de ça. Mais on se demande qu'est-ce que Dieu a fait dans la politique. Oubliant que les éléments constitutifs de l'État viennent de Dieu, et même vous-même. En faisant cela, ou en ne faisant pas cela, son cœur va s'élever au-dessus de ses frères. Ça, c'est la force. C'est la dictature. Lorsqu'on ne sait pas que les éléments constitutifs de l'État viennent de Dieu,
Et lorsqu'on fait fi des ordonnances de Dieu, on se gloglo dans l'armée. Pas que l'armée soit mauvaise. L'armée est une institution de l'État. L'armée est une institution de Dieu. Parce que c'est lui-même qui le dit. Il faut ça pour posséder la nation, pour l'intégrité territoriale, l'administration territoriale, la défense nationale. Mais si c'est ça qui me garde au pouvoir, m'amène au pouvoir, je vais m'élever au-dessus de mes frères. Ça voudra dire quoi? Il n'y aura plus de consensus national. Il n'y aurait plus de dialogue national. Il y aura une dictée des appétits partisans. Il y aura une dictée des lois constitutionnalisées. Il y aura une dictée des décrets de nomination. Parce que le pouvoir devient à force. Il n'y a plus le leadership. Il n'y a plus d'influence. Et c'est comme ça que plusieurs politiciens oublient qu'on peut être politicien sans être leader. Et on peut être leader sans être politicien. Et les présidentiables en Afrique doivent comprendre ceci. Ils pensent toujours qu'il faut faire de la politique pour être un leader. Pourquoi? C'est le court-circuit pour se faire de l'argent. C'est le court-circuit pour voler la manne nationale. C'est tout ce qui réussit. Il faut faire partie du parti au pouvoir. Sans cela, vous vous privez des dividendes, qui soient des droits du citoyen. Et Dieu explique comment nous sommes arrivés là-bas. Et lorsque son cœur s'élève au-dessus de ceux de ses frères, il va se détourner des commandements. Alors que Dieu ne veut pas que le pouvoir aille à gauche et à droite. On dit ceci aujourd'hui, demain on dit autre chose. Donc, lorsque le président respecte ces choses, il devient le leader que Sékou Touré a décrit. Un leader se trouve devant le peuple, derrière le peuple et parmi le peuple. Dans nos nations, nos leaders ne sont que devant. Nos leaders ne sont que devant. On ne sait pas ce qui ronge la population, ou bien on prétend savoir, ou bien on imagine savoir. Et lorsque quelque chose arrive au peuple, il se demande où sont mes leaders. Ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Mais un chef d'État qui respecte ces choses-là, dans la constitution royale, traditionnellement acquise, Dieu dit, il va prolonger ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Donc, en fait, le respect de la constitution de Dieu pour les présidentiables, mais fait que votre parti sera toujours élu parce que vous travaillez bien, vous écoutez le peuple. Mais ici, pour être précis, dans la constitution traditionnelle, on l'a déjà dit, après le père, c'est le fils, ce que j'appelle la papacratie. Dans la constitution ici, après le père, c'est le fils. Vous voyez Saül, en principe son fils Jonathan devait prendre le pouvoir. Et vous voyez et David, son fils Absalom a pris le pouvoir. Son fils Salomon. Même parmi les prophètes, vous voyez Élie, ses enfants, parce qu'ils ne respectent pas la constitution, n'ont pas été élus. Vous allez voir Samuel, il voulait nommer son fils. Et c'est là où Israël a voté une énième république. Est-ce que nous voulons une Afrique qu'on décrit de façon superlativement bonne, prospère, économiquement, politiquement? La démocratie est-elle libérale ou illibérale? La libre circulation des biens et des personnes est-elle une réalité? Moïse dit, si vous voulez avoir une nation prospère, stable,
Voici la constitution de Dieu. Deutéronome 17, verset 14 à 20. Allez sur notre site internet histoireafrique.org. Au revoir.